Bonjour à tous, je vais vous parler du cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire est une maladie méconnue, taboue. On l'appelle aussi le cancer silencieux et pourtant il touche plus de 5000 femmes par an avec 3600 décès. Le pronostic fait partie des pronostics très mauvais puisqu'il y a 67% de décès dans les cancers de l'ovaire. Il touche en moyenne des femmes de 60 ans et c'est le 5e cancer féminin en France. Comment le détecter? C'est très difficile de le détecter puisque les signes sont ténus et sont des signes quand on est une femme qu'on croise tout au long de sa vie. Des ballonnements, des troubles urinaires, des troubles de la constipation, des douleurs dans le ventre, c'est des choses qu'on peut croiser. Il faut s'alerter quand ces troubles perdurent plus de 3 semaines et qu'ils sont différents. On a l'habitude de troubles que l'on peut connaître régulièrement. Quand c'est différent, il ne faut pas hésiter à consulter son gynécologue, mais on sait qu'il y a beaucoup d'endroits de France où il n'y a pas d'accès facile et rapide à un gynécologue, donc il faut en parler à son généraliste ou à une sage-femme qui pourront faire un premier diagnostic. Ce diagnostic pourra être fait par une échographie intravaginale, un toucher vaginal et aussi un toucher ventral pour déterminer si les troubles sont avérés ou non. Les possibilités de traitement sont maintenant plus nombreuses qu'auparavant et depuis 10 ans il y a des grosses avancées thérapeutiques. D'abord, la première chose, c'est la chirurgie. La chirurgie doit être le plus complète possible. Le pronostic des patientes est joué grâce à la chirurgie. Si c'est une résection complète, on peut envisager une rémission totale. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à un centre expert et s'adresser à des médecins qui ont l'habitude de faire de la chirurgie oncogynéco et qui soient dans une structure qui est habituée à avoir des chirurgies aussi lourdes que sont ces chirurgies d'oncogynéco. Et enfin, il y a les traitements qui depuis une dizaine d'années ont progressé avec d'abord les anti-angiogéniques et depuis quelque temps les anti-PARP qui permettent pour les femmes BRCA mutées comme Angelina Jolie par exemple, mais aussi maintenant pour d'autres mutations qui permettent d'avoir à peu près 40% des femmes qui peuvent bénéficier de ces traitements, d'avoir des avancées majeures qui se comptent en mois et en années de rémission, de survie sans maladie et c'est un vrai espoir pour les patientes. Donc il faut faire attention à soi, écouter son corps, en cas de suspicion, aller rencontrer un professionnel de santé afin de prendre la maladie plus tôt et on sait que si on prend la maladie plus tôt, on pourra sauver une femme sur deux d'un cancer de l'ovaire.